Bonjour Natalia, Bonjour Marie-France. vous allez résoudre tous nos problèmes. Il y Aujourd'hui, a par exemple seulement des problèmes que nous nous créons personnellement. il y a des situations qui sont hors de notre contrôle, mais après, effectivement, c'est la réaction sur cette situation qui compte. On réagit sur la situation par nos pensées, nos émotions et après par notre comportement. Donc, je dirais qu'on pourrait toujours choisir notre comportement, on pourrait toujours choisir notre réaction. À quoi bon se faire de la bile pour un truc sur lequel nous ne pouvons rien? Ça va nous empêcher de dormir, ça va nous donner un mal-être persistant, on va quelquefois se révolter, et puis tout ça en pure perte, quoi. Ouais. Moi, je trouve que c'est une très bonne solution. Bon, Et c'est la mienne aussi depuis que je connais cette approche en thérapie cognitivo-comportementale qui est très liée à l'approche philosophique qui s'appelle stoïcisme. C'est stoïcisme qui parle de ça. Ce qui est hors de notre contrôle, il ne faut pas s'inquiéter. On ne peut pas changer ça. Il eh faut oui, accepter. Il faut exactement. accepter ou, quand dit ce journaliste, contempler. On peut contempler, pourquoi pas. On observe, on accepte. On finit par accepter parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Oui, c'est une chose, effectivement existentielle, La et cetera. foudre tombe sur ma maison, qui puis-je? Par exemple, ou santé, parfois la mort, et cetera. On ne peut pas éviter ça, on ne peut pas changer. J'aimerais bien, hein. Effectivement, on pense qu'on aimerait bien peut-être parfois être éternel, mais c'est pas vrai. Et la vie aurait pas assez de sens aussi. Mais ça, Que la mort donne un sens à la vie. ah, C'est ce que bien vous sûr. êtes en train de me dire? Oui, bien sûr. Le fait que c'est fini, ça nous donne le sens. Et on apprécie plus un déficit. Ce qui est un déficit, on n'apprécie pas les choses qui sont trop. Un peu ça se joue peut-être sur le contraste. C'est effectivement quand par exemple on est fatigué, on apprécie le week-end. Très débordé par les émotions négatives, on apprécie quand c'est les moments calmes et sereines. L'amour, en fait. Ça serait Le coup de comme... foudre et puis après, Ah, c'est différent? ça c'est autre chose, Mais effectivement. Comme, Natalia, moi, explique! sur l'amour, hein, j'ai écouté l'autre jour une psychologue qui a dit que l'amour emprisonne et l'attachement se libère.